Alors on va aborder dans cette vidéo la correction de l'examen national 2003 de la session normale. Alors il nous donne le nombre complexe m. Alors m est un nombre complexe. Ce nombre complexe est défini par son module. Alors on nous donne son module. Alors, le module de m égale la racine 2 et l'argument de l'un de ces arguments est alpha. Donc l'argument de m égale alpha modulo de pi. Alors on nous donne dans l'ensemble des nombres complexes, on considère une équation. On prend une équation nommée E. Alors cette équation est la suivante. Alors c'est mz carré moins 2z plus m bar, c'est-à-dire le conjugué du nombre complexe m, égale à 0. On a fait un petit rappel. Ça concerne le calcul du module d'un complexe. On peut le calculer comme ceci. Le module de m égale à, c'est la racine de m fois le conjugué. Donc m fois m bar. C'est la racine de m fois m bar. Alors le module d'un nombre complexe soit la racine de sa partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré, ou on peut le calculer, c'est la racine de m fois m bar, c'est-à-dire le nombre fois son conjugué. Alors, on nous demande dans la première question de résoudre cette équation. Et on nous demande que les deux solutions sont 1 plus i sur m et 1 moins i sur m. Donc pour résoudre une équation de second degré dans l'ensemble des nombres complexes, on commence tout d'abord par calculer le discriminant. Donc on a notre équation, on va la réécrire, c'est mz carré moins 2z plus m bar égale à 0. Donc delta c'est quoi? On calcule le discriminant tout d'abord. Alors delta, ça sera c'est b carré moins 4ac. Donc notre b ici c'est moins 2, donc c'est moins 2 au carré. Notre a ici c'est m. Et notre c c'est m bar. Donc c'est 4 moins 4 m bar. On peut factoriser avec 4 parce que lorsqu'on calcule le discriminant, on cherche tout d'abord son signe. Le 4 est un nombre positif ici. Alors c'est 1 moins m bar. Alors on a déjà, il faut travailler avec ce qu'on a. Alors un petit rappel, le module de m égale à la racine de m fois m bar. Donc m fois m bar, ça sera quoi? Ce sera le module de m au carré. Donc le module de m au carré égale à la racine m fois m bar au carré, ça donne m fois m bar. Alors on peut remplacer m fois m bar par quoi? Par le module de m au carré. Donc c'est 4 facteur 1 moins le module de m au carré. On a comme donné que le module de m égale à racine 2. Donc ça sera racine 2 au carré. Donc c'est 4 facteur 1 moins racine 2 au carré. Donc c'est 4 facteur 1 moins 2. Donc 1 moins 2 c'est moins 1 et ça le résultat, donc delta égale à moins 4, qui est un nombre négatif. Donc cette équation admet deux solutions complexes conjuguées. Deux solutions complexes conjuguées. Alors la première solution est de cette forme. Donc on va l'appeler z' égale à, donc c'est moins b plus i racine de moins delta sur 2 fois 1. C'est la forme de la première solution. Donc ce qu'on a, discriminant négatif. La deuxième solution, c'est z seconde. Alors on peut le voir comme moins b moins, on change de signe ici, i racine moins delta sur 2a, ou
on peut juste, alors on sait que z seconde, la deuxième solution, est la conjuguée de la première. Donc on calcule la première solution et après on calcule le conjugué. Alors z seconde, on peut écrire que z seconde égale à z prime bar. Voilà. Donc calculons z prime, la première solution. Donc z prime égale à moins b. On a b c'est moins 2, donc ça va donner 2 plus i racine moins delta. On a delta moins 4, donc ça va donner racine 4. Moins 4 sur 2. Alors a c'est quoi? C'est m. Donc 2m. Donc ça va donner quoi? C'est 2 plus, dans racine 4 on sait que c'est 2. Plus 2i sur 2m. Alors on peut simplifier avec 2 et ça donne, c'est 1 plus i sur m. Donc z prime, la première solution est 1 plus i sur m. Alors la deuxième solution, ça sera quoi? Donc on a z prime, la première solution c'est 1 plus i sur m. Alors la deuxième solution, z seconde égale à z1 bar égale à, donc le conjugué de ça, il faut écrire sous forme algébrique. Donc c'est 1 sur m plus i 1 sur m i bar. Donc z seconde, ça donne 1 sur m moins 1 sur mi. Donc z seconde c'est quoi? C'est 1 moins i sur m. Ok? Donc voilà la première solution. Voilà la deuxième solution. On passe à la deuxième question. Dans cette deuxième question, on nous demande d'écrire sous forme trigonométrique z prime, z seconde et z prime sur z seconde. Donc on aura besoin du module et d'arguments dans chaque cas. Alors cherchons les modules et les arguments de z prime, z seconde et z prime sur z seconde. Dans le module de z prime égale à quoi? Alors z prime on a c'est 1 plus i sur m. Donc ça sera sur le module de 1 plus i sur m. On va utiliser les propriétés concernant les modules. Alors c'est le module du quotient, c'est le quotient des modules. Donc ça sera le module de 1 plus i sur le module de m. Le module de 1 plus i, c'est un nombre complexe qu'on peut rencontrer souvent. C'est assez simple. On sait que son module, ça sera racine 2. Et vous pouvez vérifier vous-même. En utilisant la propriété, c'est racine 1 au carré plus 1 au carré, ça donne racine 2. Et l'argument aussi, vous pouvez travailler l'argument, mais l'argument est évident, c'est pi sur 4. Vous pouvez utiliser le cos θ et sinus et ainsi de suite. Alors ça sera ici, c'est le module, c'est racine 2. Et le module de m, on a comme donné le module de m égale à racine 2. Donc ça sera racine 2 sur racine 2 égale à 1. C'est racine 2 sur racine 2, ça donne 1. Maintenant passons à l'argument de z prime. L'argument de z prime égale à l'argument de 1 plus i sur m. Alors c'est l'argument du quotient de deux complexes. C'est la différence des arguments. Alors la propriété, c'est l'argument de 1 plus i moins l'argument de m congru modulo 2 puis bien sûr. Alors l'argument de 1 plus i, on dit que c'est un nombre complexe particulier, donc son argument est p sur 4. Vérifier, donc c'est p sur 4 moins l'argument de m. On nous a donné dans les données que l'argument de m est égal à alpha.
Donc l'argument de z' est p sur 4 moins alpha modulo de pi. On passe maintenant à la forme trigonométrique de z'. Donc z' égale à, c'est le module, donc ça ici c'est 1, cos l'argument, donc c'est p sur 4 moins alpha, plus i sinus l'argument p sur 4 moins alpha. Voilà. Maintenant, passons au nombre complexe suivant qui est z seconde. Alors z seconde. Le module de z seconde, c'est plutôt z seconde. Donc le module de z seconde. La z seconde égale 1 moins i sur m. Alors, c'est le module de 1 moins i sur m. Ce que c'est donne, c'est le module de 1 moins i sur le module de m. Le module de 1 moins i, c'est un nombre complexe particulier, donc 1 moins i. Son module, ce sera racine 2 et son argument, ce sera moins p sur 4. Alors, le module, c'est racine 1 au carré, plus moins 1 au carré, c'est racine 2. Et le module de m, on a donné que c'est racine 2, donc ça donne 1. Parce qu'on sait que le module de z seconde égale à, c'est le module de z prime par, c'est le module du conjugué de z prime. Alors, la propriété nous dit que le module du conjugué d'un nombre complexe égale le module de ce nombre complexe, qui est égal au module de z prime. Et on a déjà calculé le module de z prime, c'est 1, donc égal à 1. Passons maintenant à l'argument de z seconde égale l'argument de z seconde, c'est 1 moins i sur m. C'est la différence des arguments, donc argument de 1 moins i moins l'argument de m modulo de 2 pi. L'argument de 1 moins i, alors on a dit que c'est un complexe particulier, donc 1 moins i, ce sera moins p sur 4. Alors c'est moins l'argument de z seconde égale à moins p sur 4. Et bien sûr, l'argument de m, c'est alpha, donc moins alpha modulo de pi. On a le module et l'argument, donc z seconde égale à le module qui est 1, cos l'argument qui est p sur 4, plutôt moins p sur 4, moins alpha, plus i sinus, moins p sur 4, moins alpha. Alors maintenant, passons à z' sur z seconde. Donc, on va calculer d'abord le module de z' sur z seconde. On va utiliser la propriété, c'est le quotient des modules. On a déjà calculé le module de z' qui est 1, le module seconde qui est 1, donc le module de z' sur z seconde égale à 1. Pour l'argument, donc l'argument de z' sur z seconde, l'argument du quotient et la différence des arguments. Donc l'argument de z' moins l'argument de z seconde modulo de pi. Ce qui donne l'argument de z'. Alors l'argument de z' c'est p sur 4 moins alpha. Alors c'est p sur 4 moins alpha moins l'argument de z seconde, c'est moins p sur 4 moins alpha, tout modulo de pi. Alors on calcule, c'est p sur 4 moins alpha plus p sur 4 plus alpha modulo de pi. Alors on a moins alpha plus alpha, ça donne 0, p sur 4 plus p sur 4, c'est 2p sur 4, donc le résultat c'est p sur 2 modulo de pi. L'argument de z' sur z seconde est p sur 2 modulo de pi. Alors on peut écrire la forme trigonométrique.
de z seconde, z prime plutôt sur z seconde. Et ça donne, c'est le module qui est 1. Alors 1 cos p sur 2 plus i sinus p sur 2. Donc i cos p sur 2 plus i sinus p sur 2. On passe à la troisième question. Donc dans la troisième question, alors dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé O, U, V, on considère les points A, B, C d'affixes respectifs z', z seconde, z' plus z seconde. Donc on a A d'affixe z', B d'affixe z seconde et C d'affixe z' plus z seconde. Alors on nous demande de montrer que le quadrilatère OACP est un carré. Montrant que OACP est un carré. On va dessiner sur le brouillon un carré, ce carré OACP, pour voir les propriétés qu'on doit vérifier, les conditions qu'on doit vérifier pour dire que c'est un carré. Donc OACP. On remarque que tout d'abord c'est un parallélogramme. Alors, il faut montrons que OACP est parallélogramme. WM. Pour montrer que OACP est un parallélogramme, il suffit de montrer que le vecteur OA est égal au vecteur BC. Donc montrons que OA égale à BC. Voilà, montrons, on va appeler ça petit a. Montrer petit a. Qu'est-ce qu'il faut montrer après? Donc c'est un parallélogramme particulier. On remarque que deux côtés consécutifs sont de même longueur. Donc on a OB égale à BC, et BC égale à AC, et AC égale à OB, OA, OB égale à OA, et ainsi de suite. Donc c'est la deuxième condition. Donc montrons que deux côtés consécutifs sont de même longueur. Et on va choisir OP et OA parce que O, l'affixe du point O est 0. C'est assez simple. Alors, montrons que OB égale à OA. La distance OB égale à la distance OA. Comme ça, ce sera notre petit b. Il faut montrer petit b. Dernièrement, alors vous remarquez ici que deux côtés consécutifs sont de même longueur et aussi perpendiculaires. Donc on a ici un angle P sur 2. Même chose ici et là, et puis là. Alors, montrons que deux côtés consécutifs sont perpendiculaires. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ici pour montrer? Alors, on prend OBOA, donc parce que l'affixe de O est 0, ça rend les calculs simples. Donc OB, il faut montrer que l'angle OBOA égale à P sur 2 moins P sur 2 module de pi. Alors montrons que l'angle OBOA est congru à P sur 2 au moins P sur 2 modulo de pi. Donc, on commence par montrer petit a. Ok, on va appeler ça petit. Non, petite c ici. Alors, petit a, montrons que le
vecteur OA égale à le vecteur BC. Alors on va calculer la fixe du vecteur OA. Donc OA est la fixe ZA qui est Z' moins ZO qui est 0. Donc c'est Z' moins 0, ce qui donne OA est à fixer Z'. Pour BC, alors c'est ZC qui est on a donné comme dans les données, on remarque ici que C est à fixer Z' plus Z seconde. Donc Z' plus Z seconde moins la fixe du point B. La fixe du point B est Z seconde, non moins Z seconde. Ce qui donne que BC est à fixe Z'. Alors, deux vecteurs qui ont le même affixe. Donc, elles sont égaux. Donc, OA égale à BC. Parce que A est à fixe Z' et BC est à fixe Z'. Donc, les deux vecteurs sont égaux. Voilà, petit à vérifier. Passons maintenant à petit b. Alors, JB, on veut montrer que deux côtés consécutifs sont de même longueur. On choisit de montrer que OB égale à OA. Montrons que OB égale à OA. Alors, il faut calculer la distance OB en utilisant les complexes. Alors, la relation est simple, c'est le module de la fixe du vecteur OB. Donc, c'est le module de ZB, donc c'est Z seconde moins 0. Donc, ça donne, c'est le module de Z seconde. On a déjà calculé le module de Z seconde, c'est 1. De l'autre côté, alors, quel est le module du vecteur OA? Donc, c'est quoi la distance OA? C'est Z' moins O. Donc, c'est le module de Z' qui est égal à, donc 1, on a déjà calculé c'est égal à 1, d'où OB égale à OA. D'où c'est vérifié, d'où OB égale à OA. Maintenant, montrons que la mesure de cet angle, donc OB, OA, égale à pi sur 2 ou moins pi sur 2 modulo de pi. Ou moins pi sur 2, donc modulo de pi. Alors, pour calculer, pour donner la mesure de cet angle, en utilisant les nombres complexes, on va utiliser la propriété qui nous dit que, alors, la mesure de cet angle, c'est l'argument de l'affixe du deuxième vecteur OA sur l'affixe du premier vecteur OB. Donc l'affixe de ce deuxième vecteur OA, c'est alors Z', c'est l'affixe de A, moins O, moins ZO, c'est 0, sur l'affixe du point B, c'est la Z seconde, moins 0, modulo de pi, bien sûr. Ceci est égal à quoi? C'est l'argument de Z' sur Z seconde qui est égal à, on a déjà calculé l'argument de Z' sur Z seconde. Alors voilà, c'est pi sur 2. Donc ça donne donc égal à pi sur 2 modulo de pi. D'où le résultat. Donc on a montré C. Finalement, de A, B, C, alors de A, petit a, B et C, O. Quadrilatère OACB est un carré.